messieurs, bonjour. Magazine Solutions Manutention. Alors aujourd'hui, nous sommes accueillis chez Hongcha à Senlis, au nord de Paris, pour essayer la série XE qui va en capacité de 1,5 tonne à 5 tonnes. Là, on va essayer un 3 tonnes de capacité. Donc, présentation de la machine. Donc, on est sur le devant de la machine avec un mât triplex. Donc, hauteur d'élévation maximum 5 mètres. C'est quand même pas mal. Au niveau des équipements, il y a simplement un TDL d'origine. On va en faire le tour. Donc cabine fermée. Cabine fermée, hein, on va expliquer ça après. La roue avant est plus grande que la roue arrière, effectivement, avec la capacité du chariot, il faut tenir les poids. Donc l'intérieur de l'habitacle, on va l'expliquer après quand je serai à bord. Donc on a une ceinture de sécurité qui est déjà mise. Et je ne vais pas la mettre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une cabine fermée, donc il n'y a pas d'obligation d'avoir de ceinture quand la cabine est fermée, étant donné que c'est la cabine qui va retenir le conducteur en cas de renversement latéral. On en fait le tour. Sur le côté arrière, bon, gyrophare, feu de recul, feu stop, donc tout ça c'est en LED, hein. On a le blue spot aussi. Essuie-glace, forcément, quand on a un habitacle fermé, il faut des essuie-glaces devant et derrière. On est sur le côté du chariot, côté droit. On va ouvrir la portière et là on va pouvoir voir qu'on a un accoudoir au bout duquel vous avez les 4 mini leviers, avec donc une option supplémentaire si on mettait par exemple une tête rotative, un positionneur. La colonne de direction est réglable et on a le display qui est plutôt sympa, mais je vais l'expliquer quand on sera à bord du chariot. Donc, comparativement à un chariot classique où la plaque de capacité est à l'intérieur, là on a une plaque qui fait à la fois plaque constructeur et plaque de capacité. Et la capacité résiduelle à 5 mètres, c'est 2 tonnes 850. Donc on perd que 150 kg sur 5 mètres de hauteur, donc on a une très bonne capacité résiduelle. Donc quand je suis arrivé tout à l'heure dans le parking, je l'ai vu de loin et je me suis dit bah tiens, on va essayer un 1500 kg. On m'avait annoncé électrique lithium, effectivement, donc 1500 kg, et non, ben, c'est pas un 1500 kg, c'est un 3 tonnes, alors qu'on pourrait croire effectivement que c'est un 1500 kg, donc il est très compact, donc ça c'est plutôt sympa. On a deux types de branchements ici. Branchement ici pour la batterie lithium, et de l'autre côté on a un deuxième branchement pour éventuellement pour un chargeur normal, avec effectivement tout ce qui est la prise classique triphasée par rapport à la batterie, par rapport au secteur. Voilà, je vais maintenant monter à l'intérieur de l'habitacle. Donc la marche d'accès est un peu haute. Donc attention aux personnes de petite taille. Donc j'accède au poste de conduite. Hein. Inverseur de marche sur le même coin, mais là je vais vous l'expliquer quand on va commencer l'essai réellement. Voilà, donc on va démarrer, marche arrière, marche avant, on lâche pas le volant et on va démarrer l'essai proprement dit. Voilà. Alors maintenant, nous sommes à l'intérieur de l'habitacle. Hein. Là je suis assis confortablement dans le chariot. Donc on a notre colonne de direction qui est réglable ici par rapport à l'inclinaison. Donc moi je l'incline bien pour être à l'aise, chacun ses habitudes de conduite. Distributeur ici, donc accoudoir avec dans le prolongement des mains le distributeur. Donc première, bien sûr, on va lever la fourche. Voilà, on incline en même temps, pas de souci. Voilà, on va baisser. Hein, j'ai joué avec l'inclinaison du mât avant en même temps. Voilà, donc on peut s'apercevoir que c'est bien ergonomique et la translation droite-gauche. Donc le chariot n'est pas équipé d'autres équipements. Hein, voilà, mais la quatrième manette, elle est prévue pour. On a l'inverseur de marche ici qui nous permettra effectivement de ne pas lâcher le volant pendant nos exercices. L'avertisseur sonore juste en dessous et on va pouvoir y aller. Donc là je vais aller faire demi-tour dans le bout de l'allée. Hein. Voilà, là il y a effectivement le frein de parking qui se mettra de toute façon automatiquement dès qu'on va descendre du chariot, et également si je m'arrête sur le plan incliné.
Donc ici, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes accueillis chez CAPM qui donc distribue Ancha en France, à Senlis. Donc voilà une vue d'ensemble du stock. Là vous avez les gerbeurs, les chariots à main rétractables, et là ben, vous pouvez regarder à droite comme à gauche. Là, on a du stock. Regardez la pêche du chariot. Voilà, ici à coupe de petite poignée avec avertisseur sonore qui nous permet de faire la marche arrière. Donc vous voyez le blue spot derrière. Voilà, on va descendre le plan incliné. J'arrête. Voilà, il est bloqué. Donc on finit. Attention à la hauteur des fourches en bas du plan incliné pour pas accrocher la rampe justement. Voilà, je reviens en position normale, je rebaisse mes fourches et là je vais vous faire un petit slalom marche avant. Voilà l'environnement. Super maniable, hein, vous pouvez le voir. Marche arrière. Notre petit tour de quille pour voir la précision par rapport à la quille au niveau de la direction. Voilà, très bien. Je vais aller chercher la gueuse. Donc avec la gueuse, forcément, je vais pas aller aussi vite parce que c'est une gueuse en acier. Et comme les fourches sont également en acier, je peux pas aller vite. Mais voir quand même la réaction au virage avec une gueuse qui fait 3 tonnes. 2 tonnes 5, non, pardon, 2 tonnes 5. Donc là, on y va. Hein. Et comme il n'y a pas de positionneur, c'est-à-dire écarter les fourches directement du poste de conduite, bah la gueuse pourrait glisser. Donc c'est la raison pour laquelle je vais beaucoup plus doucement. Mais la direction bien, forcément on a du poids devant, donc la direction bien. Voilà. Voilà, vous voyez le système hydraulique avec du poids est bien maîtrisé. Hein. Voilà. Très souple, on y va doucement en bas. Voilà. On va reculer. Je vais maintenant repartir à l'intérieur pour faire mes exercices en paletier. Alors, hauteur des fourches au niveau du plan incliné. Je vais m'arrêter au milieu. Voilà, le chariot bouge quasiment pas. Voilà, il est bloqué. Le frein de parking se met automatiquement. On démarre. Donc, changement d'ambiance lumineuse. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais belle pêche, hein. Donc freinage au lâcher de pédale, hein, freinage électrique qui est super efficace. Hein. Voilà. Donc on fait un peu du slalom à l'intérieur également, mais ça fait partie du jeu. Hein. Voilà, donc je vais aller chercher les palettes en face. Comme ça on va pouvoir voir la visibilité au niveau de la prise en rayonnage. Bon, voilà. Donc on a une vitre blindée avec le protège-conducteur. Le protège-conducteur en plus. Les barres, comme vous le voyez, elles sont bien espacées, hein, donc on a facilement accès, on a une belle visibilité sur la prise de charge. Hein. Voilà. Théoriquement, on n'incline pas dans un paletier. Là, je le fais. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a deux petites palettes les unes derrière les autres. Donc, faudrait surtout pas qu'une palette bascule de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle j'ai incliné dans le rayonnage, mais je peux me permettre de le faire étant donné que la lisse, il n'y a pas de lisse au-dessus, ou alors elle est très loin, donc on n'a pas le souci avec ça. Mais théoriquement, comme je viens de le dire, on n'incline jamais dans le paletier, parce que s'il y a peu de place entre la lisse supérieure et le haut de la charge, on risque d'accrocher, et ce serait 3 palettes qui pourraient tomber.
Donc je regarde l'horizontalité des fourches. Parce que le chariot n'est pas équipé de système permettant la remise automatique à l'horizontalité des fourches, pardon. Voilà, donc là par contre j'ai qu'une charge, hein, donc je peux me permettre de lâcher. J'ai fait l'exercice avant, hein. Donc je sais qu'il n'y a qu'une charge, donc je peux me permettre de ne pas la coller au talon de fourche, d'autant plus qu'elle n'est pas très lourde. Voilà. Voilà, on voit bien le dégagement des fourches. Je remets la poignée. On repart sur l'avant. Et on va remettre les palettes à leur place. Retrait des fourches, on a une belle visibilité par rapport à la pointe des fourches. Donc j'applique pas forcément les règles Cassès hein, quand je gerbe. Vous pouvez voir que de temps en temps je lève la charge avant. Le but c'est de voir un petit peu en conditions réelles comment le chariot réagit, la visibilité, la stabilité latérale, etc. C'est la raison pour laquelle j'applique pas forcément la sécurité Cassès. Alors là, je vais faire demi-tour, donc pas d'inquiétude. Hein. La fourche levée, pourquoi? Parce qu'il y a du matériel. Donc, il faut que je fasse attention. Voilà. Et là, je peux redescendre mes fourches. Vous voyez la pêche, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais bien. Hein. Voilà. Et là, sur la longue ligne droite, on va regarder, on est à... Je klaxonne parce qu'il y a des passages piétons. On est à 20 km/h hein, en pleine vitesse. Voilà. Donc là, plan incliné pour redescendre dans la cour. Je lève les fourches un peu pour ne pas percuter le plan incliné en bas de pente. Voilà, je réarrête le chariot. Voilà. On redémarre. Voilà, et on va arrêter au parking pour pouvoir assurer notre fin de poste. Voilà. Fourche au sol. Point mort. Frein de parking, il se met automatiquement. Alors, chose au niveau du display, on a 3 modes de performance. Donc là, j'étais sur le maxi, hein. Donc 20 km/h. On a le deuxième mode qui est ici. Alors là, c'est le menu déroulant pour les techniciens. Voilà, on revient sur le display classique. Et là, on a un P, mode normal et mode tortue. Donc on est de 20 km/h, on va descendre à 10-12 km/h. Et le mode intermédiaire, je crois qu'il est à 15-16. Moi, j'étais à 20 maxi, quoi. Voilà, donc on a de ce côté-là le témoin de charge batterie, donc on n'est plus qu'à 27% parce que j'ai fait pas mal d'essais avant le film. Et à droite, on a la vitesse. Donc on va jusqu'à 20 km/h en pleine ligne droite. Voilà, donc on a un rétroviseur panoramique pour les marches arrière, la petite poignée avec l'avertisseur sonore, enfin tout est ok. Alors messieurs, dames, ma conclusion sur cet essai, ben écoutez, je me suis régalé, je pense que ça s'est vu pendant le film. Le chariot, il a une super pêche, ergonomiquement parlant au niveau du distributeur, ça va très bien. Le chariot est stable, ligne droite 20 km/h en virage, à vide en charge, tout va bien. Belle visibilité, vous le verrez sur le film également, franchement c'est très bien. Alors ben écoutez, Angsha, moi qui viens du Nord, hein, je suis un ch'ti, ben Angsha, ça va. Merci bien, messieurs, dames. Rendez-vous au prochain essai.